Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin sur Radio J. Le dialogue judéo-chrétien aujourd'hui, quelle richesse, quelle espérance pour demain. Le dialogue serait une révolution civilisationnelle? Est-ce un modèle de réconciliation? Comment, dans une perspective juive, définir la rencontre judéo-chrétienne? Après 2000 ans de discorde, de tragédie, le dialogue serait-il devenu exemplaire du devenir de l'humanité? Qu'est-ce qui unit les juifs et les chrétiens? Et qu'est-ce qui les sépare? Et est-ce que ceux qui les séparent les opposent-ils? C'est à ces questions fondamentales entre spiritualité et humanisme que nous allons réfléchir ce matin pour comprendre les voies et les pièges. Père Antoine Godin, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je rappelle que vous êtes le curé de l'église de la rue de la Roquette, à côté, en face de la synagogue de la rue de la Roquette. Ah oui. C'est pas un hasard. Et donc, vous êtes le théologien aussi, impliqué dans le dialogue. Quelle réflexion portez-vous sur cette série d'interrogations avant de commencer? C'est que le dialogue est un acte de liberté. C'est une décision, c'est pas une fatalité, c'est pas un destin. Il faut le vouloir et je suis tombé sur cette citation d'Elie Wiesel dans Le Jour. L'homme se doit de continuer à marcher, à chercher, à peser, à tendre la main, à s'offrir, à s'inventer. Et ça, je pense que cette citation dit bien ce que nous essayons de faire. Est-ce que vous partagez cette idée, Père Antoine Guggenheim, de dire que, en réalité, l'idée consiste à affirmer que seul le dialogue peut permettre de mieux se connaître? Le dialogue permet le face-à-face? On se connaît par l'autre. On se connaît par l'autre. Et les religions sont des grosses institutions, mais les personnes sont toujours libres de tenter un pas. Parce que nous avons trop à transmettre et nous avons aussi à nous transformer. Quelquefois, ça passe par des révisions qui peuvent être lourdes, d'accepter des tensions internes, bien sûr, des tensions externes, mais et la politique, et la géopolitique, et surtout la religion et la philosophie nous demandent de dialoguer. Alors donc, c'est pas au Père Antoine Guggenheim que je vais rappeler que les Juifs et les chrétiens acceptent que nos théologies ne se rencontrent pas, qu'elles ne se rencontreront peut-être dans un autre temps de l'histoire. Parce que pour le Juif, une conscience juive, on ne peut accepter plusieurs points. Dans le judaïsme, très clairement, il y a une transcendance absolue de Dieu, il n'y a pas immanence. Dieu est transcendant dans le sens où il ne s'incarne pas. Exactement, c'est ce que montre très bien Armand Abécassis dans son beau livre paru il y a 3 ans, Jésus avant le Christ. Voilà, il essaye de remonter, même dans le texte des évangiles, à ce qui est le Jésus de l'histoire, selon lui. Mais là, il dit que les théologies se rencontrent. Je vous pose la question, elles ne se rencontrent pas du tout. Ce sont les pratiques qui peuvent se rencontrer. Les théologies sont différentes, elles le seront toujours. Mais vous comprenez cette idée, Père Antoine Guggenheim, que quand une conscience juive vous dit notre théologie ne peut pas rencontrer la théologie chrétienne, il n'y a pas de point commun. C'est même essentiel qu'elles ne se rencontrent pas, parce que c'est ainsi qu'elles peuvent devenir fécondes l'une par l'autre aussi. Comme un homme et une femme ne se rencontrent jamais, la main droite et la main gauche ne peuvent pas se superposer. Mais le pouce et les doigts, parce qu'ils sont aussi, sinon en opposition, du moins en contraste, peuvent prendre ensemble quelque chose de réel. Mais je ne vais pas vous choquer, mais l'idée chrétienne de l'incarnation, où Dieu nous envoie un fils qui est engendré par lui, est une idée, Père Antoine Guggenheim, profondément contraire à tout ce que nous enseigne le judaïsme. Elle est profondément contraire à ce qu'enseigne le judaïsme, et pourtant la mystique juive n'a cessé de chercher, comment dire, la présence de Dieu dans sa création, l'immanence de Dieu, les traces de Dieu. Donc oui, il y a une recherche continue de la transcendance de Dieu, tellement grand qu'il n'est pas prisonnier de lui-même, prisonnier de son écart. S'il est infini, s'il est le lieu, nous ne sommes jamais loin de lui aussi. Ça, c'est vrai. Mais comment un père, un curé, ça vous êtes en train de dévier, vous fuyez la question en réalité, parce que dans le judaïsme, l'homme est créé par Dieu, il n'est jamais engendré par Dieu. Il n'existe d'ailleurs dans le judaïsme aucun être humain qui soit engendré par Dieu. Donc dès le départ, l'idée même de Jésus, fils de Dieu, ou fils d'une mère humaine, est contraire au judaïsme. Et c'est ce qui nous enseigne sur la distance qui existe en réalité entre Dieu et l'homme. Et ça, vous le récusez, vous ne partagez pas? Je partage que le judaïsme tient cela fermement et qu'en même temps c'est le judaïsme qui a inventé l'idée que le roi d'Israël pouvait être nommé en un sens symbolique et métaphorique fils de Dieu.
Et ça arrive sans arrêt. Pourquoi ? Parce que le judaïsme ose appeler Dieu notre Père. Avienu. Et alors ? Eh bien, c'est le judaïsme qui a inventé cette idée que Dieu n'est pas simplement un maître anonyme, ni un horloger, comme chez Voltaire, mais qu'il a de l'affection pour nous. Donc vous acceptez de dire que le judaïsme part du principe de la transcendance absolue de Dieu et qu'en conséquence l'idée chrétienne de l'Immaculée Conception, de la virginité de Marie, de l'incarnation de Jésus, Jésus fils de Dieu et de l'Esprit Saint, sont des notions contraires à la tradition juive ? Je dirais même que dans le christianisme, vous lui êtes en train aussi... de nous dire que c'est une aubaine pour le christianisme. Je dirais même que dans le christianisme, lui aussi, Dieu n'engendre aucun homme, évidemment. Voilà. Mais qu'il y a une vie en Dieu. Et que cette vie, si on veut l'appeler... dire que Dieu est vivant. Voilà. Et que Dieu n'est pas solitaire. Voilà. Et que quand il crée, c'est librement. Il ne crée pas par nécessité. Et que nous lui ressemblons, nous sommes à son image. Et que nous avons un chemin à vivre avec lui. Et que ce chemin fait d'Israël le peuple, le seul peuple de l'Alliance. Le peuple qui apprend les mœurs divines, qui apprend ce qui plaît à Dieu et qui essaye de le pratiquer chaque jour dans la transmission, dans la cuisine, dans la prière, dans l'invention, dans la médecine, dans la physique, dans la biologie. Il n'y aurait qu'une seule alliance, celle du Sinaï ? Il n'y a qu'une seule alliance, celle du Sinaï, qui peut vivre différentes étapes. Et ça, c'est dans la bouche d'un prêtre chrétien, catholique. Mais je pense que ça fait du bien aux chrétiens de discuter avec les juifs, et en particulier avec Rafi Marciano, parce qu'il ne laisse rien passer. Non, le juif, le juif commence à découvrir quelque chose de très intéressant. Le christianisme est un vrai monothéisme. Inch'Allah. Non, c'est-à-dire c'est en quoi les racines juives, en quoi le christianisme a-t-il une lecture de la Bible qui peut m'interpeller ? Alors, nous sommes ici, et vous m'avez invité, parce que nous voulions faire un hommage à un ami commun, avec lequel vous avez beaucoup travaillé, Pierre Girard. Voilà. Et Pierre Girard fait partie de ces chrétiens qui ont découvert leur christianisme en écoutant les juifs, et qui ont découvert en même temps le judaïsme dans sa différence, mais même pas dans sa différence, dans sa singularité. C'est-à-dire, on est d'accord sur quoi on n'est pas d'accord dans le judaïsme ? On est d'accord sur quoi on n'est pas d'accord. Et alors, le chemin à faire, c'est de reconnaître la dissymétrie. Ça, évidemment, elle est très claire. L'intérêt du christianisme pour les livres juifs vient du fait que les premiers chrétiens ont décidé, choix tout à fait impressionnant, d'intégrer toutes les écritures juives dans les langues dans lesquelles les juifs les lisent, les intégrer dans leurs propres écritures qu'ils considèrent comme saintes. Alors, Antoine Guggenheim, vous êtes curé de la paroisse de la rue de la Roquette. L'Église a fait un chemin exceptionnel de reconnaissance du judaïsme, de changer certains textes. Il y a un travail qui a été fait en profondeur par les prêtres dans l'Église catholique. Mais du côté du judaïsme, ce travail n'a pas été réalisé, ni dans nos écoles, ni dans nos institutions. Est-ce que ça vous choque ? Alors je pense que des choses se mettent en place, mais que c'est compliqué et c'est difficile pour des raisons liées aux tensions internes au judaïsme et aux tensions de l'histoire. Le poids de l'histoire ? Le poids de l'histoire, et si on nomme deux événements très différents, mais qui se sont passés au XXe siècle, c'est la renaissance de l'État d'Israël, qui n'avait rien de prévisible et rien de simple à imaginer, dont certains disent, après longue méditation, que c'est un événement de nature messianique. Et puis la Shoah, que les Juifs américains appellent l'Holocauste. Bon. Ces deux événements ont évidemment bouleversé complètement la pensée de l'Église catholique, et ils ont aussi, et ils continuent à bouleverser la pensée juive. On ne peut pas avoir un dialogue avec les chrétiens en mettant entre parenthèses l'existence de l'État d'Israël. Exactement. C'est une vision chrétienne aujourd'hui, c'est officiel. Je pense que ça a été marqué d'un saut très impressionnant par celui qui est important, puisque pour les catholiques, il représente, quand il parle la pensée de l'Église, qui est le pape Jean-Paul II, en officialisant... Le discours de Mayence de 78. Le discours de Mayence qui est théologique, et puis après la reconnaissance politique de l'État d'Israël.
Est-ce que vous comprenez quand les Juifs disent à un chrétien qu'il y a trois questions qu'il faut soulever dans mes relations avec Antoine Guggenheim? Un, c'est le cœur du dialogue judéo-chrétien, c'est d'abord des questions relatives à la Shoah. On n'a pas les réponses de la part de l'Église sur la Shoah, sur les problèmes, l'inquiétude des questions de la Shoah. Deuxièmement, sur la place et le rôle de l'État d'Israël dans la vision théologique chrétienne. Et troisièmement, la place de la loi, la notion de la loi, et donc je ne vais pas vous entraîner sur un ami commun qui s'appelle Paul, dont on diverge mais positivement. Mais quel bonheur d'être en désaccord avec vous, Antoine Guggenheim, sur Paul. Alors, je reprends ces 3 points. Donc sur la place de la Shoah, la pensée chrétienne, elle ne peut qu'être qu'à l'écoute d'Israël. À la manière dont Israël comprend ce qui lui est arrivé et pourquoi les Juifs veulent dire aujourd'hui « nous sommes vivants ». Nous sommes vivants. C'est ce qui est écrit sur le mémorial de la Shoah à Jérusalem. « Anachnu Chaim ». Bon. Et ça, la pensée chrétienne ne peut être qu'à l'écoute. Sur le rôle de l'État d'Israël pour les Juifs, et j'allais dire pour la paix du monde, parce que évidemment, quand on appelle la paix sur tout Israël, on ne peut pas faire la paix tout seul. On l'a fait forcément avec des voisins, on l'a fait avec des voisins qui ne sont pas tous des amis, dont certains sont des ennemis et des ennemis haineux. Et donc là, il y a aussi à écouter les pas que font Israël. Sur la place de la loi, heureusement, il y a aujourd'hui des Juifs qui acceptent de discuter pas à pas d'interprétation sur Paul. Et moi, j'ai la chance de faire partie de ces groupes, en particulier avec Davar, où nous travaillons juifs et chrétiens ensemble, sans aucune concession, à améliorer la théologie chrétienne, sûrement, à permettre aux juifs de poser toutes leurs questions, pas toujours d'obtenir les réponses qu'ils souhaitent ou qu'ils attendent, mais en tout cas avoir les chrétiens à l'écoute et dans la grande sensibilité. Et donc bien sûr, notre ami Paul, mais alors il y en aurait un encore plus difficile évidemment, c'est notre ami Jean, l'autre évangéliste, qui lui est vraiment le fondateur d'une nouvelle religion. À la place de Paul, Paul ne serait plus l'homme de la rupture, c'est Jean. Paul n'est clairement pas l'homme de la rupture, sauf dans ses successeurs immédiats. Donc il y a un problème, Paul. Du point de vue juif, la notion de la loi pour les juifs, la Torah, n'est pas simplement une philosophie. La loi Exactement. est rédemptrice dans la mesure où elle permet à l'homme de ne pas tomber dans la dégradation, dans le déclin et dans la dégénérescence, de ne pas disparaître. Exactement. Et vous comprenez, dès que la décision a été prise à l'instigation de Paul, ce croyant fidèle à Jésus, de dire... Mais Paul refuse la notion de la loi mitzvah. Exactement. À partir du moment où la décision est prise de ne pas imposer la pratique des mitzvot à ceux qui deviennent chrétiens, qu'ils soient païens d'origine ou juifs d'origine, à partir de ce moment, ceux qui ne pratiquent plus les mitzvot, ils n'en ont plus la même compréhension que les juifs qui les pratiquent. Ça, c'est une interprétation. Mais je veux dire, le discours de Paul, Père Antoine Guggenheim, s'il s'adresse au monde païen, moi, juif, ça me gêne pas. Mais dès lors que vous dites que le discours de Paul s'adresse aussi aux juifs, là, il y a un gros problème. Exactement. Et donc, c'est l'enjeu du travail sur Paul aujourd'hui entre juifs et chrétiens, de savoir distinguer les deux choses que vous distinguez. Ce qui, du discours de Paul Paul récuse la loi, il remplace par la foi. Or, la foi ne peut pas remplacer la loi. Vous ne trouverez pas une ligne chez Paul où il demande, où il exige des Juifs d'arrêter de pratiquer la loi. Il n'y en a pas une seule. Si, la circoncision. Il n'exige pas des Juifs d'arrêter la circoncision. Non, mais il dit qu'il faut passer par la circoncision du cœur. Mais ça, c'est Jérémie qui le dit. Ah non, ça c'est une interprétation, mais c'est peu importe. Mais Paul, je circoncierai votre cœur, c'est une promesse, parce que la chair, c'est... Mais la querelle existe, bien sûr, et les chrétiens vont s'engouffrer là-dedans et vont mépriser la circoncision de la chair. Peut-être encore plus dans le monde hellénistique, mais des centaines de millions de chrétiens aujourd'hui sont circoncis au Proche-Orient, en Afrique subsaharienne et même aux États-Unis. Alors, pour des raisons différentes, aux États-Unis pour des raisons hygiénistes, en Afrique subsaharienne pour des raisons culturelles, et au Proche-Orient parce qu'ils vivent une continuité culturelle.
Donc ces chrétiens sont circoncis. Mais elle n'a pas la signification de la loi, de la mitzvah. Exactement. Or, non mais contrairement à ce que dit le christianisme, le judaïsme, au-delà d'une vision émotionnelle, Père Antoine Guggenheim, considère que la loi, ce n'est pas la froideur glaciale, c'est au contraire la chaleur d'un lien humain fondé sur des exigences. Le judaïsme, c'est la foi d'un peuple, c'est pas celle de l'humanité. Nous, juifs, on n'a jamais prétendu que notre vérité devra être la vérité de l'humanité et que ma loi doit être la loi de l'humanité. Or, le christianisme prétend que les évangiles doivent être la loi de l'humanité. Il y a des versets de Paul qui sont inacceptables comme tels et qui ont posé des problèmes dès l'écriture du Nouveau Testament. On en a des attestations. Même dans Matthieu. Chez Matthieu, chez Jacques, qui est dit être frère de Jésus, et aussi dans la lettre de Pierre, la deuxième lettre de Pierre, où il dit « Paul écrit des choses, on a du mal à les comprendre et ça induit beaucoup de monde en erreur ». Le christianisme n'est pas un paulinisme. C'est pas Paul qui est le Messie. C'est pas Paul qui dicte la loi chrétienne. Mais il a énormément influencé, quelquefois jusqu'à susciter chez ses lecteurs un mépris de la pensée juive, qualifié dans un sens platonicien, de charnel, etc. Alors donc il y a deux visions radicalement différentes du monothéisme de la part des chrétiens. Le monothéisme, chez les chrétiens, c'est un noyau de témoins qui se veut porteur non seulement du message de l'humanité, mais le noyau futur de l'Église universelle. C'est bien résumé. Exactement, ce qui n'est pas la manière dont Israël se comprend. Voilà. Et le problème, c'est que les chrétiens ont pensé que leur manière d'être, que vous avez résumée, remplace et se substitue comme quelque chose de meilleur à la manière juive. Ça a été pensé jusque à Jean 23 et Jules Isaac. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire du pile-poule talmudique pour échapper à la question ? Antoine Guggenheim, la vérité de l'évangile. J'ai l'impression d'échapper à rien du tout. La vérité de l'évangile. Nous, juifs, nous ne pensons pas qu'à l'avenir, l'humanité reconnaîtra la vérité de la Torah. D'ailleurs, ce n'est pas notre espoir et ce n'est pas du tout notre souhait. Mais la vision de l'altérité, dans le judaïsme, la loi des sages collective est immuable. Rien n'interdit de penser, ou de croire plutôt, que Dieu ait voulu que les deux existent. Et le judaïsme et le christianisme. Ce qui est contraire sûrement à l'intention de Dieu, et c'est un peu fort de le dire de ma part parce que je ne suis pas à sa place, mais je regarde l'évolution de l'enseignement de l'Église, c'est de penser que l'Église remplacerait le judaïsme. Ça n'est sûrement pas l'intention de Dieu. Mais rien n'interdit, peut-être même à un juif, de penser que Dieu ait voulu les deux, pourtant, avec des propositions différentes pour l'humanité. Pourtant, quand on écoute certaines homélies du dimanche matin, dans certains, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Et alors ? Eh bien alors, le travail n'est pas fini. De toute manière, sur cette question du rapport au judaïsme et sur tellement d'autres, on voit bien que le catholicisme est devant une transformation tellement profonde. Est-ce que vous pensez qu'on a l'Église et la synagogue ont une co-responsabilité face à l'humanité ? L'Église et la synagogue ont une co-responsabilité face à l'humanité. C'est exactement le titre de 2 ou 3 articles qu'avait écrit en son temps Jean-Marie Lustiger. Effectivement. Et donc, mais lui, dans son esprit, c'était que les chrétiens découvrent plus les textes fondamentaux du judaïsme. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, je ne réponds pas directement à votre question pour une fois. Lui, son idée, c'était d'abord qu'il y avait une responsabilité à transmettre à l'humanité le décalogue. Voilà, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Voilà, parce que sur ça, on est d'accord. Le décalogue doit être pratiqué. Ce que les chrétiens ne pratiquent pas, ce sont les préceptes rituels et les préceptes juridiques du judaïsme. Mais le décalogue, il y a un désir de le pratiquer. Et je pense que un désir, je ne dis pas qu'on a toujours pratiqué le décalogue. Le tu ne tueras pas, bien des chrétiens, et surtout dans l'interprétation qu'en donne Jésus, où il dit dès que tu te mets en colère, tu as déjà enfreint le commandement de ne pas tuer. Jésus, il établit une haie autour de la Torah. C'est assez impressionnant à voir. Vous partagez, quand je posais la question, qu'est-ce qui unit chrétiens et juifs, vous partagerez l'idée que nous sommes les enfants d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui croient dans l'existence d'un Dieu unique, ceux qui croient à l'idée de la création et ceux qui croient à l'idée de la rédemption de l'humanité et à ceux qui croient à la révélation. Vous partagerez ces principes théologiques ? Je partage et je suis assez ému. Même de la révélation ? Je suis ému que vous le disiez, oui.
C'est la première fois que vous l'entendez? Non, formulé comme... Donc, il y a donc une grande priorité entre juifs et chrétiens quand il y a le dialogue, mais le dialogue, Père Antoine Gouguelam, n'efface pas les différences. Le dialogue ne consiste pas à une négociation, son objectif n'est pas d'arriver à signer un texte commun pour arriver à une croyance commune. Le dialogue, c'est pas une relation diplomatique, Antoine. C'est ça, exactement. Alors évidemment, on peut toujours se demander, quand on voit des juifs et des chrétiens dialoguer, est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils veulent faire de la politique? Ou est-ce qu'ils sont en train de se reconnaître l'un l'autre, bien sûr? Et devant la différence évidemment de nombre et de poids de leurs histoires, on peut toujours se demander, est-ce que les catholiques ont vraiment compris que le judaïsme est lui-même et qu'il n'a pas besoin de compléments? C'est-à-dire, si je vous dis la fin du dialogue, chacun reste ce qu'il est, Ben ouais. et nous nous sommes enrichis mutuellement par la rencontre, par le dialogue, les juifs restent juifs et les chrétiens restent chrétiens. Ça vous convient comme conclusion? Ah, ça me va très bien. C'est-à-dire que le prosélytisme est à bannir dans le dialogue? C'est une condition nécessaire, parce que le prosélytisme, c'est vouloir faire de l'autre soi-même. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus qu'un monologue. Mais c'est un combat toujours amené. C'est la phrase d'Elie Wiesel. Il y a toujours à marcher, toujours à chercher, à peser, à tendre la main, à s'offrir, à s'inventer. Et dans un autre texte, dans une lettre qu'il écrit au cardinal Lustiger, il dit « L'espoir dans le dialogue, c'est de réduire les tensions, c'est de supprimer la haine, d'abolir l'antagonisme, réduire les différences, reconnaître la différence dans sa dignité et dans sa légitimité. » On pourrait dire bâtir une fraternité dans ce sens, oui. On sait depuis Caïn et Abel que c'est compliqué. Alors pendant 2000 ans, on s'est regardé comme des chiens de faïence, l'histoire de ces 2000 ans faite de tragédies et d'histoires contradictoires. Quel est votre souhait en tant que chrétien? Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à la mémoire de Pierre Girard aux Juifs? Je dirais, regardez ce qui s'est passé dans le cœur d'un baptisé, comme Pierre, pour que son attachement à Jésus, personnel, indéfectible, son attachement à l'Église, personnel, indéfectible, se laisse bouleverser, le bouleversement du cœur qui a à voir avec la crainte de Dieu, au point de considérer que sa vie était suffisamment remplie s'il accomplissait cette tâche de se mettre en Église à l'écoute d'Israël. Quel bouleversement du cœur. Ça, il s'est comporté comme un enfant de Dieu, pour le dire dans le langage des chrétiens. C'est-à-dire quelqu'un qui, vis-à-vis de Dieu, veut avoir une attitude respectueuse devant les choix de Dieu. Voilà. Et d'abord, ce choix d'accompagner pendant toute l'histoire, à travers la Torah, à travers la révélation, à travers les prophètes, ces enfants du premier amour, les fils d'Israël. Merci pour ce bel hommage à Pierre Girard. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Et bon séjour pour Davar. Merci.